Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment arrêter d'être dépendante affective. C'est une grosse question qui revient souvent. On va faire une belle et grande vidéo là-dessus. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné, voire mettre des commentaires. On pourra toujours interagir et partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin, qui est dans la dépendance affective. Alors, tout d'abord, pourquoi on a besoin de se sentir autant aimé? C'est une vraie question, ça, de la dépendance affective, la dépendance et pas l'indépendance, comme j'aime en parler aussi, mais vraiment le besoin de se sentir aimé, et puis surtout du besoin aussi du retour de l'autre, avoir besoin de savoir ce que l'autre pense de nous plus précisément. Alors, il y a quelque chose de très important là-dedans qu'il faut bien définir pour parler de besoin de dépendance affective. Il y a une différence à faire entre être dans le besoin et avoir besoin. Alors, avoir besoin, tout le monde a besoin, hein. C'est un besoin qui est un peu humain, j'ai envie de dire. C'est même un besoin normal. J'irai même plus loin, même les animaux, ils ont besoin d'amour. Je ne sais pas si vous avez des chiens, des chats, mais ça se ressent. C'est un besoin qui est normal. Donc, tout le monde a besoin. Par contre, être dans le besoin, qui n'est pas avoir besoin, être dans le besoin est totalement différent. Et ça, en fait, ça passe par de la confiance à partir des autres. De la confiance qui vient des autres, que l'on réclame indirectement par les autres. Et ça, c'est être dans le besoin. Et être dans le besoin, c'est là qu'est la dépendance affective. Et c'est là que c'est assez mauvais, en fait. Alors, juste avant de vous dire comment arrêter, il y a quelque chose d'important à se dire, c'est pourquoi. Pourquoi? Quelles sont les conséquences? Pourquoi arrêter d'être dans la dépendance affective? Alors, ce que l'on va voir, c'est valable évidemment pour les femmes, mais j'ai remarqué que ça pouvait être valable pour les hommes. Et moi, ça s'était passé dans mes premières relations. Donc, il y a des choses qui se retrouvent automatiquement. Ça va peut-être te parler. Pourquoi tout d'abord arrêter d'être dans le besoin? Moi, j'ai vu même 3 bénéfices à arrêter d'être dans le besoin affectif, dans le besoin de l'autre. Le premier, c'est que tu vas simplement mieux t'apprécier, mieux t'aimer toi-même, mieux t'aimer toi en tant que personne. Ça, c'est déjà super important. La deuxième, c'est que ça va te permettre d'arrêter d'être dans la dépendance affective, de mieux te connaître. Mieux te connaître, c'est-à-dire mieux connaître tes envies, tes besoins, tes goûts, même tes objectifs, ce que tu veux vraiment, toi, puisque tu ne regarderas plus à travers les autres. Et puis, la troisième, qui n'est pas des moindres, c'est éviter une rupture amoureuse, en fait. Simplement, c'est le fameux « suis-moi, je te fuis » qui est un petit peu, excusez-moi mesdames, mais ça arrive pour les hommes aussi, quand on dit qu'on est trop collant, et bien automatiquement l'autre fuit. Et ça, c'est la dépendance affective indirectement. Donc ça permettrait d'éviter une nouvelle rupture ou même une rupture amoureuse, le fait de ne plus être dans la dépendance affective. Et par rapport à ça, il y a même des signes caractéristiques qui montrent que tu es dans la dépendance affective. Alors, les signes, moi j'en ai marqué 2 principalement, 2 peut-être un troisième. Et quels sont ces signes? Le premier, c'est un besoin de reconnaissance. Évidemment, quand tu vas chercher la confiance chez les autres, tu as un besoin de reconnaissance. Ça peut paraître logique, mais c'est vraiment important de mettre le doigt dessus, ce qu'on va voir là. Après, vous allez peut-être plus voir les choses de la même manière. Donc, un besoin de reconnaissance. Et en fait, ça, c'est comme on le disait un petit peu plus haut, quand tu te mets à parler de toi-même aux autres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, plus précisément, tu parles souvent de toi. Tu parles souvent plus de toi pour être inconsciemment rassuré. Ça, c'est le besoin de reconnaissance. Je pense que tu l'as compris, je ne vais pas redéfinir pendant 10 minutes. Ça, c'est la première des choses. Mais également, tu remarqueras que tu peux avoir des pensées négatives. Tu ne vois pas des choses positives, mais tu as des pensées négatives et tu essayes de les faire valider par d'autres pour qu'elles soient positives, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment bloqué en fait sur ces pensées négatives. Ça, c'est la deuxième et en revalidant avec l'avis des autres, c'est un peu la troisième dont je te parlais. C'est pour ça que je disais vraiment 2, voire 3. Donc, je répète, le besoin de reconnaissance, les pensées négatives qui ont à être validées par l'avis des autres. Et la conséquence, en fait, qui est inconsciente, que ça va produire chez les autres,
mais c'est que tu vas les faire chier, tu vas les ennuyer. Et ça, tu t'en rends pas compte quand tu es dedans, parce que toi, tu as besoin de soutien, tu as besoin de l'avis. Mais en fait, tu fais chier les autres, hein, vulgairement. Tu les ennuies. Et ça, les autres te le diront pas. C'est ça le pire. Tu t'en rends pas compte. Après, tu le comprends. Mais au début, tu t'en rends pas compte du tout. Et enfin, comment on peut faire face? Donc, comment on peut arrêter d'être dans la dépendance affective? Ça, c'est vraiment quelque chose de simple et compliqué à la fois. Alors, la première des choses qui est très dure à entendre, c'est qu'il faut faire face à la vérité. Souvent, on fuit la vérité ou les choses qui peuvent nous blesser. On se protège et on ne veut pas voir la vérité. Et c'est comme ça qu'on a besoin d'aller chercher de la reconnaissance, du besoin de se rassurer chez les autres. Donc, il faut accepter, en fait, faire face à la vérité. Ça, c'est la première des choses. Comment arrêter? Comment commencer à arrêter? La deuxième des choses, c'est qu'automatiquement, à partir du moment où tu te connaîtras mieux, où ton amour propre, ta connaissance de toi grandira, ta confiance en toi grandira et tu auras moins besoin d'aller chercher l'aval chez les autres. C'est logique, c'est très logique quand on le dit, mais c'est beaucoup moins logique dans la réalité. Et puis, tu me diras, ça, c'est clair, mais comment tu peux faire en fait avec des actions concrètes? Les actions concrètes, ça va être déjà au niveau de ta communication. Il va falloir que tu sois vraiment, que tu amènes de la patience. Et quand je dis de la patience, c'est-à-dire pas sauter à la gorge des gens, attendre une réponse, mais laisser du temps, apprendre à être patient. Justement, pas être dans ce côté besoin de réponse rapide. L'autre chose aussi, c'est avoir des moments de solitude, apprécier la solitude. Parce que souvent, quand on a besoin de reconnaissance et qu'on est dépendant affective ou dépendante affective, on a besoin justement des gens. Et donc, il faut apprécier ces moments de solitude. Rechercher aussi quelqu'un avec des points de connexion, les fameux points communs. Pas trouver n'importe qui, sinon tu vas rester dans cette dépendance affective. Et puis, on en parlait tout à l'heure des pensées négatives, et bien alors parler positif et accepter, j'ai envie de dire, les erreurs que tu peux faire. Te pardonner. Ça, c'est super important. Et enfin, tout ça, ça va prendre du temps. Donc, c'est logique. Par contre, toutes les choses prennent du temps, j'ai envie de dire. Quand tu apprenais à marcher, que tu étais enfant, tu es tombé, tu n'as pas appris à marcher du jour au lendemain. Et bien là, c'est pareil. Pour sortir de la dépendance affective, il faut du temps. Après, évidemment, pour aller plus vite, tu peux te faire accompagner. Il y a plein de personnes, moi j'en fais partie. Si tu le sens, prends un rendez-vous, on en discutera pour voir si ça match et comment je peux t'aider à y arriver. Mais ça serait vraiment avec grand plaisir que ça t'aiderait d'être aidé pour en sortir. Parce que moi, quand j'en suis sorti, j'ai pas pu me faire aider tout de suite au début. Et automatiquement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires, je reviendrai avec toi avec grand plaisir. Et néanmoins, tu peux m'envoyer un message sur Facebook. Je suis pas mal sur Facebook ou sur Instagram. Arnaud Rivière, rivière comme une rivière. Et je te dis à bientôt. Bonne soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.